Bonjour à toi, dans cette vidéo nous allons parler de la production des câbles en hors sol ou en état naturel. Pour lequel système penché, je voudrais produire des poissons, des câbles communes ou encore des câbles chinoises. Est-ce que je devrais les produire en hors sol ou alors est-ce que je devrais les produire en état naturel? Quels sont les avantages de les produire en hors sol et quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages de les produire en état naturel? Quels sont ces potentiels inconvénients? Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'aquaculture, nous parlons d'agro-business. Nous partageons avec vous notre quotidien. Nous vous donnons les astuces, les principes et quelques petits secrets qui pourraient vous aider à optimiser en termes de production, mais aussi à gagner en temps. Alors, si tu es intéressé par ces différentes thématiques, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est déjà t'abonner à la chaîne. La seconde, c'est d'activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur cette chaîne. Alors, ceci étant dit et en espérant que tu t'es effectivement abonné à la chaîne et que tu as déjà activé la cloche de notification, nous allons commencer par la production des câbles. Donc là, nous avons les câbles chinois. Donc nous allons commencer par la production des câbles en état naturel. La production des câbles en état naturel a cet avantage que le renouvellement de l'eau se fait de façon naturelle. Donc vous n'aurez plus à vous soucier ou alors à bagarrer pour renouveler l'eau de vos poissons parce que le circuit que vous aurez mis en place au niveau le circuit que vous aurez mis en place au niveau du captage de ravitaillement de votre temps vous permettra de le faire de façon naturelle. Et notre avantage aussi, c'est que en produisant la carpe en temps naturel, les carpes auront ces additifs-là, c'est-à-dire qu'on aura des algues qui vont pousser dans les temps, ces algues que les carpes pourront utiliser dans leur nutrition, dans leur croissance, comme des suppléments d'aliments que vous-même vous les donnerez. Comme autre avantage aussi, c'est que dans la production des carpes en état naturel a cet avantage que même au niveau du goût du poisson à la fin, parce que produit de poisson en état naturel, c'est le mettre plus ou moins dans un milieu qui lui est propre à son environnement. Donc ça veut dire qu'il grandit dans des conditions qui lui sont propres. Maintenant, ça fait qu'à la fin, au niveau du goût, on a un poisson qui a été grandi dans les normes, on a un poisson qui a été grandi dans un environnement qui lui est propre. Maintenant, comme inconvénient à la production du câble en état naturel, on a cet inconvénient, c'est que lorsque les bacs de captage, ou alors lorsque le captage d'eau, lorsque le captage d'eau n'a pas été bien fait, enfin, lorsque la canalisation d'eau n'a pas été bien faite de façon à ravitailler les étangs normalement, en ce sens, généralement, on a des pénuries d'eau. Et lorsqu'on rencontre ces pénuries d'eau, ce qui se passe, c'est que les plus gros poissons vont suffoquer et vous allez arriver matin à trouver que les plus gros sont morts. C'est simplement parce qu'ils ont commencé à manquer d'oxygène dû au manque de renouvellement d'eau. Les plus petits pourront supporter parce que tant petits ne sont pas aussi sensibles que les gros. Et ceci étant, lorsque les poissons sont dans un état naturel, si bien même on décide de creuser un puits pour apporter de l'eau, il va falloir une très grande quantité d'eau. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui décide de faire des bacs de 400 mètres carrés chacun pourra facilement utiliser un puits ou un forage pour renouveler l'eau en saison sèche s'il arrive que ces étangs commencent à manquer d'eau. Donc, voici un peu ce que l'on peut relever comme étant un inconvénient à la production des carpes en état naturel. Maintenant, en ce qui concerne la production des carpes en hors-sol, la production des carpes en hors-sol a cet avantage que vous avez un contrôle régulier sur vos sujets. Vous pouvez effectuer un suivi régulier sur vos sujets. Vous pourrez décider de la vie de vos sujets. La vie de vos sujets dépendra de vous. C'est vous qui déciderez de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils ne mangent pas, de s'ils doivent être en santé même ou pas, puisque leur santé dépendra en gros de vous. La production des carpes en hors-sol a cet inconvénient que les carpes sont hyper sensibles, donc hyper dépendants au taux d'oxygène dans l'eau. Ceci étant, vous aurez forcément besoin de tout le temps être en train de soit renouveler l'eau, soit compléter l'eau, ou encore brancher un aérateur qui devra fonctionner H24, ou alors au moins ce 20 heures sur 24, pour pouvoir permettre à ce que les poissons qui sont dans les bassins puissent avoir un renouvellement continu en termes d'oxygène. Et plus ils grandiront, plus ils seront sensibles à cela. Donc, c'est un peu ce qui constitue l'inconvénient à produire les carpes en hors sol. Bon,
Je t'invite à me dire en commentaire quels sont les autres points que tu aimerais que l'on développe en ce qui concerne la production des carpes, que ce soit en état naturel, que ce soit en bac ou sol. Tu pourrais entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description. Je te dis bientôt, il y a très bientôt une nouvelle vidéo.